La 5e armée à San Antonio possède son propre fichier composé de 100 000 dossiers. À 30 000 d'Oklahoma City, sur la route 66, se trouve El Reno, Oklahoma, avec une population approximative d'environ 12 000 personnes. 6 000 à l'ouest de cette ville, presque à la vue de la route 66. Et il y a un complexe de bâtiments qui pourrait très bien passer pour une petite école. Pourtant, l'installation est surplombée par un poste de garde qui ressemble un peu à une tour de contrôle d'aéroport, excepté qu'elle est occupée en permanence par un garde en uniforme. Ceci est une prison fédérale ou un centre de détention. Ces camps sont tous situés près de grandes autoroutes ou des chemins de fer, ou les deux à la fois. Alors, dans chacun de vos pays, vous pouvez faire la même vérification, parce que des complexes et des gros bâtiments, il y a des grosses possibilités que derrière ces paravents se cachent des centres de détention qui, un jour ou l'autre, vont ouvrir. Le camp de détention de Florence, en Arizona, peut contenir environ 3500 prisonniers. Il est présentement conservé en état de fonctionnement avec la présence approximative d'environ 400 détenus légalement incarcérés. Wickenburg, Arizona, est réputé pour son aéroport municipal qui appartenait autrefois au gouvernement. Il appartient aujourd'hui à des intérêts privés. La rumeur veut qu'il peut être repris sans préavis par le gouvernement fédéral. Maintenant, il y a d'autres établissements qui existent, probablement en vertu d'arrangements similaires. Cette rumeur particulière, voulant que des bâtiments puissent être repris sans préavis, accourt depuis au moins 9 ou 10 ans. La seule manière que ceci pourrait être établi, ce serait en jetant un coup d'œil au contrat de l'aéroport municipal de Wickenburg ainsi qu'aux parties impliquées qui en sont la possession. Comme je l'ai mentionné plus haut, ces noms furent ratifiés par le provost-marshal de la 5e armée, qui est aussi en charge du 300e commandement de la police militaire chargé des prisonniers de guerre. Il est celui qui en a fait la vérification. Et tel qu'il l'a dit lui-même, eh bien, au moins vous avez raison sur ce point. Quelques-unes des autres locations des camps sont Turtle Lake, Californie, qui appartient en ce moment à des intérêts privés. Celui-ci pourrait être aussi repris sans préavis. Pour quelques autres, nous avons Mill Point, en Virginie de l'Ouest. Je n'ai rien pu trouver sur Mill Point, mais dans cette région, il y a toutes sortes de prisons. Alderson, W.V, un centre de réforme pour femmes, à Lexburn, W.V, une prison fédérale à Greenville, S.C, dans le comté de Greenville, est aujourd'hui occupée par la division d'État des jeunes délinquants. Même ce fait demeure un mystère pour les gens de cette région. À Montgomery, Alabama, se trouve une prison civile fédérale à la base de l'aviation de Maxwell. Est-ce que cela ne sonne pas faux? Il y en a une à Tucson, Arizona, en parenthèse la ville Munson Air Base. En Alaska, nous avons Elmendorf de la Elson Air Force Base. Et tout ceci nous amène à un établissement situé en Floride, appelé Avon Park. J'ai envoyé un représentant pour voir ce qui se passait à Avon Park. Il y trouva le champ de tir et de bombardement d'Avon Park, qui est aussi enregistré comme étant la 56e escadron de soutien de US Air Force, qui de plus est enregistré comme étant l'Institut correctionnel Avon Park. L'entrée en est interdite à tous, et tout survol en est probablement interdit parce que c'est aussi un champ de pratique de tir et de bombardement. Avon Park est l'un des endroits ratifiés par le provost-marshal de la 5e armée.
En 1976, tout comme pour le 20 mars 1979, je me suis rendu au département du shérif à Houston pour voir si ce département local avait été infiltré par ces plans spéciaux. Eh bien, il apparaît que oui. J'ai été alors mis en contact avec le lieutenant Kiljan, qui est aussi en charge d'une quelconque unité secrète du département. Je lui ai donc demandé s'il avait participé à des entraînements militaires ou s'il s'était retrouvé avec du personnel militaire ici dans le département du shérif. Il nia le tout, mais quand je lui demandai s'il était prêt à en témoigner sous serment, il devint enragé et déclara « Vous n'êtes juste qu'un citoyen ordinaire. Je ne suis pas obligé de vous dire quoi que ce soit. » Plus tard, j'ai découvert que le lieutenant Kiljan était l'ex-directeur du bureau de Houston pour la branche des services secrets américains. Maintenant, d'où lui vient son argent? La région est administrée par le conseil de la région Houston-Galveston. Dans ce plan de gouvernement régional, chaque région fédérale est divisée en centres de liquidation d'État. Et chaque centre de liquidation d'État est à son tour divisé en centres de liquidation régionaux. Et pour notre région, nous avons le conseil de la région Houston-Galveston. Il sert aujourd'hui de fil conducteur pour les fonds fédéraux dans les deux domaines majeurs, la LEAA et HEW. La plupart des gens croient que cet organisme, le conseil de la région Houston-Galveston, a pour but le développement géographique de Houston, mais ce n'est pas le cas. Son but est le développement des projets de la LEAA et du HEW. Et ceci trouve son homologue correspondant dans toutes les régions des États-Unis. Il fournit à ces agences une liaison pour les communications, les interactions et les coordinations intergouvernementales. Alors, juste pour vous donner une petite explication entre justement les prisons gouvernementales puis les prisons privées qui sont administrées par le privé. Mais ça fait partie du partenariat public-privé que nos gouvernements ont lancé il y a plusieurs années pour travailler ensemble. Alors, si on prend l'exemple des camps de concentration ou des prisons fédérales, ben, ce qui se passe, c'est que les prisons privées vont mettre en place les lois antiterroristes, les lois militaires de la FEMA et du Homeland Security. Sauf que si vous voulez revenir contre eux pour mauvais traitement, ou ben non, vous n'avez pas été soigné par l'infirmerie, ou pour toute autre raison là, qui brime vos droits, eh bien, ça va devenir très, très difficile, sinon impossible, pour le citoyen d'engager une action judiciaire contre la prison privée, qui va vous dire, nous, on est séparés du gouvernement. On administre notre prison comme on veut. Mais en réalité, c'est complètement faux. Mais c'est comme ça, c'est une autre ruse qui est mise en place afin de couvrir la torture ou de se couvrir contre tout ce qui pourrait se retourner contre eux et qui protège le droit du citoyen qui est emprisonné. Ensuite de ça, on voit que ces prisons-là qu'on nous parle en 1993 sont tenues, on met certains citoyens dans les prisons ou des prisonniers de toutes sortes. Puis aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de citoyens emprisonnés dans le monde. Alors qu'Obama ne cesse de nous vanter la démocratie dans son pays. L'année 2009 et 2010, ben on a pu voir plus clairement, parce que c'était moins secret à cause de toutes les lois qui prenaient place, que cet agenda, maintenant, avançait très rapidement. Puis on a vu les États-Unis, je pense que c'était en 2010, être séparés en 10 régions, puis chacune de ces régions est sous le contrôle de la FEMA, qui va mettre en place toutes les lois exécutives du Homeland Security, les lois antiterroristes qu'on appelle.
Alors, on voit que ça avance très vite. Alors, vu avec l'Internet, ben, il y a un grand réveil qu'on voit dans le cœur des gens parce que là, ils s'aperçoivent que comment ils ont été manipulés au fil des années, comment ils ont été tenus occupés loin de cette scène-là, puis dirigés vers d'autres occupations, leur laissant croire qu'ils vivaient dans un monde de liberté. Ben là, ils se rendent compte là, de la prison, de leur chaîne là, qui s'en viennent. Puis je peux vous dire qu'on est très très proche. Alors, comme le gouvernement veut mater cette classe de population qui se soulève et qui se rebelle, ben, on a créé toutes ces lois antiterroristes pour justement criminaliser le plus de citoyens possible afin de pouvoir remplir ces prisons et ces camps de concentration-là, puis établir ainsi leur système de dictature aux États-Unis. Puis comme je vous l'ai dit tantôt, ben, les États-Unis sont le pays où il y a le plus d'incarcération, toutes sortes de raisons, plus folles les unes que les autres, qui n'ont rien à voir avec les lois divines que Dieu nous a données, mais ce sont toutes des lois qui ont été créées par le gouvernement afin d'oppresser le peuple, afin de l'enchaîner dans cette vaste prison qu'ils sont en train de mettre en place. Fait qu'on n'est pas parti sur le bon bord. Alors, point 6, à la page 20, coopération psychologique dans les plans de prise du pouvoir. J'ai examiné leur projet afin de voir ce qu'il en retournait. Ce programme de gouvernements régionaux distribue des fonds fédéraux pour deux buts majeurs. Établissement de liens radio entre toutes les agences de police dans l'État vers Fort Sam Houston. Ensuite, les programmes pour la santé mentale, incluant des programmes pour donner aux malades mentaux l'accès prioritaire aux lits et aux hôpitaux. Pendant qu'on a sorti les vrais malades qui avaient vraiment besoin de soins, ben, ceux-là, on les a rejetés dans la rue, puis les parents, puis la famille, ben, sont pognés à dealer avec ça, avec un manque de ressources financières énorme. Puis de plus en plus, on voit que la médication, ben, de moins en moins de services sont offerts à la population gratuitement via le service de la carte d'assurance maladie. Alors, on vit un grand problème là, dans nos rues, puis dans les familles qui sont à dealer avec ce problème-là. Mais les lits d'hôpitaux vont bientôt servir justement pour les résistants, ceux qui se soulèvent, et puis on va les amener vers ces centres de psychiatrie-là pour justement les reconditionner et sûrement les micro-pousser aussi avec un implant cérébral. Un autre fait intéressant à considérer est que dans l'arsenal de Pine Bluff, situé en Arkansas, est entreposé le B-Z. Il s'agit d'un gaz qui crée la somnolence, le vertige, la stupeur et l'incapacité de se déplacer. D'après l'Associated Press, ce gaz peut être répandu par aérosol, injecté ou bien dispersé sur de plus grandes surfaces à l'aide d'une bombe. L'armée a admis qu'un des usages potentiels de ce gaz est le contrôle des civils. Alors, quoi que ce soit qu'ils aient planifié, ils ont aussi pensé à un moyen pour que vous vous y rendiez dans un état de grande tranquillité. Puis, entre parenthèses, je peux rajouter, ben, comme ils font pour les chemtrails dans le ciel, ben, ils peuvent le faire aussi avec ce gaz-là, quand le moment sera venu de déclarer là, la loi militaire complète. On ne s'attend pas que le mot loi martiale va être prononcé, mais ils vont faire en sorte, ils peuvent faire en sorte que ce poison, le BDHZ, soit répandu via les airs pour endormir et amener à l'incapacité de se déplacer. Alors, les militaires, à ce moment-là, ben, ils ont juste à ramasser le monde puis les mettre dans des trains ou des camions ou des autobus de la FEMA, puis les amener vers les camps de concentration.